Poissons, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le message général de vos guides et ensuite, j'ai modifié un peu ma façon de faire. On ira voir le tarot ensemble, comme ça vous assisterez en direct par rapport aux cartes qui sauteront. Ça m'évitera de les oublier comme à son habitude. Donc c'est parti, le message général de vos guides à travers plusieurs oracles. Alors, magnifique, on a eu la médiumnité, l'harmonie et le magnétisme. Donc moi déjà, à travers cet oracle-là, on me parle de votre intuition. On me parle pour le mois d'avril de cette intuition exacerbée. Vous allez avoir de la lucidité par rapport aux situations qui se présenteront. Il va y avoir un équilibre, de l'harmonie. Pour moi, vous allez vous sentir en paix au mois d'avril. Vous serez guidé, vous écouterez les signes, les synchronicités qui va vraiment en fait vous aligner. Cet alignement avec Gaïa, votre ancrage est la source, votre connexion. Et on a le magnétisme. Donc vous allez avoir ce pouvoir pour moi de vraiment attirer au mois d'avril ce que vous pensez. Le magnétisme, on me parle en fait de la loi de l'attraction, d'accord? Donc ce pouvoir créateur de la pensée, aussi à travers cette carte. Donc là, il va falloir penser juste, il va falloir penser positif pour l'attirer. D'accord? On a ce gros pouvoir de manifestation et d'attraction, donc c'est juste magnifique. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la séparation, la fatalité et la jalousie. Alors, déjà, je vous débriefe ça. Il va y avoir, en fait, pour le mois d'avril, une situation qui va se terminer. Donc, vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle, d'accord? Relationnellement, professionnellement ou dans un contexte donné. Et on vous dit que c'est un événement, vous ne pourrez pas y échapper. D'accord? C'est la fatalité. C'est comme si qu'il y avait cette notion, alors, soit d'imprévu, ou soit d'une certaine manière que c'était écrit, par rapport aux personnes qui vous sont néfastes. La carte de la jalousie, ce sont vraiment toutes les personnes dans lesquelles il y a querelle, par exemple. Toutes ces personnes malveillantes, jalouses, effectivement, hein, c'est possible, c'est la carte de la jalousie, mais vous allez faire en fait le tri de toutes les personnes qui ne vous apportent pas et au contraire, qui vous tirent vers le bas, qui sont malveillantes, qui ont des pensées malveillantes envers vous. Là, il y a vraiment cette notion de rivalité aussi. J'ai voulu avoir une carte de précision, j'en ai 3 qui ont sauté. Le retour, la joie et le miroir magnétique. Donc en fait, pour moi, ça va être vraiment... Alors, c'est clair, hein, le miroir magnétique, c'est vous. Et donc, il y a un retour de cette harmonie, de cette joie profonde à l'intérieur de vous qui sera due à cette séparation, j'ai l'impression pour moi, relationnelle. Voilà les amis. Et ensuite, on a eu lâcher prise, événement proche, lignée familiale. Alors, c'est peut-être quelque chose en lien avec une personne de votre entourage. C'est possible, d'accord? On peut me parler de quelqu'un qui se trouve vraiment dans votre cercle familial ou relationnel proche, ami, etc. Mais vous allez lâcher prise. Vous allez décider pour moi que cette personne, cette situation ne vous apporte plus. Il va peut-être y avoir un événement même qui va vous amener à cette séparation. Mais en tout cas, vous allez vraiment, pour moi, trancher. Trancher avec ça, trancher avec ces énergies. Et vous allez, du coup, par conséquent, avoir un retour de joie et d'harmonie. Vous allez vraiment lâcher prise. Ça va se faire vraiment, je pense, début avril. Et lignée familiale, pour moi, ça touche le cercle familial. J'ai demandé une carte de précision, j'ai eu choix à faire et trimestre en cours. Donc effectivement, il va y avoir des prises de décision par rapport à une personne, par rapport à un mode de fonctionnement, toujours en lien avec cette personne proche de vous. En tout cas, pour moi, vous allez trancher. Vous allez vous séparer de ce qui ne vous apporte plus dans sa globalité. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, trimestre en cours, c'est-à-dire que je pense que vous allez acter et qu'ensuite les choses vont se faire peut-être de manière lente entre guillemets, mais il va prendre du temps à trouver, je ne sais pas, comme un équilibre à travers cet arrêt. Ça me vient, je ne sais pas si ça va résonner en vous. Donc c'est parti, le tarot. Alors l'énergie extérieure, celle qui vous porte pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a?
Alors, quel est le message? Quelle est l'énergie du mois, l'énergie extérieure pour les poissons? Oula, 3, on a trop. Oh, je la prends, elle s'est retournée, le soleil, j'en tire une autre. Donc, on me parle encore d'harmonie, on me parle encore de joie de vivre, de vraiment être entouré de ses proches, de célébrer dans le sens où vous allez peut-être sortir, vous allez vraiment prendre du bon temps pour vous, dans de belles énergies. Et vous avez, waouh, les amoureux. Donc là, on me parle soit de la passion, vous allez retrouver cette harmonie, cette passion, ce feu intérieur en fait, d'une certaine manière. On me parle aussi peut-être des choix à faire qui va vous amener sur cette énergie. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 d'épée. Vous allez sortir d'une situation, j'allais dire, de trahison. Là, on rejoint. Le 7 d'épée, c'est quand, justement, on a pu être trahi par quelqu'un. En tout cas, quelqu'un qui ne correspond plus avec la personne que l'on est, qui ne correspond pas à nos valeurs, qui est néfaste pour nous. Vous allez quitter cette personne ou quitter cette situation ou cette relation pour retrouver encore une fois le soleil, l'harmonie. Là, vous allez vraiment décider de ce que vous voulez garder dans votre vie d'une certaine manière. Et avec ce 8 de coupe, c'est ça. C'est qu'on va chercher la lumière en fait. On délaisse tout ce qui a pu nous décevoir, tout ce qui a pu nous attrister. Voilà. Qui ne va plus, encore une fois, avec qui on est dans notre matérialité d'aujourd'hui. On décide de partir. On laisse le passé derrière soi. Et on avance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Reine d'épée, voilà la lucidité aussi. Vous allez analyser les choses. Vous allez être très pragmatique en fait. Vous allez avoir cette lucidité d'esprit qui va vous permettre de passer à l'action. Vous allez vraiment, avec cette reine d'épée, aller rechercher aussi une certaine liberté, une certaine indépendance. En tout cas, une indépendance d'esprit, ça c'est sûr, pour l'accomplissement, pour votre bien-être dans sa globalité. Ok. Allez, on procède au tirage. C'est parti. Alors, à la coupe, waouh, on a l'empereur. Vous allez reprendre les choses en main. Vous allez vraiment assurer votre sécurité matérielle. Avec ce 4, c'est retrouver une stabilité, se redonner des objectifs, poser des actions pour y aller. Il y a aussi cette notion de droiture, cette notion de faire les choses de manière juste, de manière vraiment, j'ai envie de dire, honnête, juste, légale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le 4 d'épée. Par rapport certainement à des émotions qui ont pu vous attrister les derniers temps. Avec ce 4 d'épée, vous allez décider de prendre soin de vous, de votre intérieur et décider aussi de mettre en place des choses par rapport à votre extérieur, par rapport à votre matérialité. Ça va être aussi une période où, encore une fois, vous allez vous coucouner, vous allez faire du tri dans votre mental, dans cet espace-là, pour pouvoir justement avoir cette lucidité et continuer son chemin de manière, j'ai envie de dire, aussi pragmatique et en vous écoutant aussi. Avec l'empereur, l'énergie du bélier, on est passionné, on veut atteindre des choses et on met en place des choses. Ok, allez, c'est parti. Votre énergie à vous. Ok, là, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille, pro, sentimental, relationnel et spirituel. Alors, vos énergies, le diable et le chariot. Exactement, on décide de couper avec tout ce qui nous tire vers le bas, avec tout ce qui nous amène des émotions de dualité, que ça soit relationnel. Ça peut être aussi coupé avec des dépendances affectives, coupé avec des addictions. Là, je vous donne un peu tout le tableau, d'accord? Coupé avec toute situation qui nous enchaîne, en fait, ou relation, pour aller de l'avant. On reprend confiance en soi et on décide d'avancer sur son chemin. On décide de regagner cette confiance en nous et de se libérer en fait. Ce
que vous souhaitez, c'est pouvoir avoir cette force de pouvoir trancher avec ce roi d'épée. Avoir cette lucidité d'esprit qui va vous permettre, je pense, de poser les bonnes actions, de faire les bons choix. Waouh! Vous souhaitez en fait vraiment avoir cette opportunité, comme si vous attendiez d'une certaine manière le bon moment, où on me parle d'une opportunité qui va arriver, comme la carte de la fatalité, quelque chose d'imprévu, qui va vous permettre de trancher. Parce que le roi d'épée, il tranche, il a cette lucidité, il est intellectuellement lucide en fait, pour pouvoir ajuster son environnement, sa vie, etc. Alors, on a le livre, donc il y a peut-être des informations. En fait, c'est comme si on allait vous envoyer, soit vraiment de manière, de façon, par des synchronicités, ou par quelqu'un qui va vous apporter cette opportunité de vous apprendre quelque chose qui va vous servir à trancher. Avec le livre, on est vraiment sur quelque chose dont on n'a pas encore connaissance, d'accord? Une information comme cachée, et vous allez avoir cette chance d'avoir justement cette connaissance. Donc ça peut être vraiment, vous voyez par exemple le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être aussi, ce que vous souhaitez, c'est peut-être une personne qui va vous aider, qui est dans ce domaine-là, hautement intellectuel. Ça peut être un notaire, ça peut être un juriste, ça peut être un avocat, ça peut être en fait une personne de compétente, qui va vous apporter ces informations, et vous voulez aussi, c'est peut-être ça, être vraiment guidé, que quelqu'un vous amène les informations manquantes pour pouvoir aussi trancher, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernière carte. Alors, j'avais sorti un autre tarot aussi pour recouvrir là. Oh, on a la lune. C'est comme si que les choses, en fait, se préparaient doucement, de manière lente. La lune, on nous parle aussi d'intuition. D'accord? Peut-être que même vous avez déjà cette intuition exacerbée qui vous prédit un peu, en fait, ce qui va se passer. C'est comme si vous aviez l'information, mais de manière intuitive, et que vous attendiez de la recevoir de manière concrète. Je ne sais pas, ça me vient, d'accord? Je vous partage tout ce qui me vient à travers ces cartes. En tout cas, on a envie d'acter, on a envie de se positionner, on a envie de trancher, ça c'est sûr. On y va, le défi. Ah, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est vraiment cette énergie de fluidité. Je donne, je reçois, d'accord? Donc, elle arrive quand on est dans une énergie aussi un petit peu fermée quelquefois. Peut-être par rapport justement à ces personnes-là qui vous ont peut-être trahi, blessé. Il y a comme cette notion quand même de dualité, alors certainement extérieure, mais du coup intérieure. Et là, on vous dit de vous ouvrir, d'accord? C'est pas en vous enfermant que vous allez obtenir les réponses. Là, d'une certaine manière, il va falloir vraiment s'ouvrir. Si vous êtes à un moment donné, en début avril, un petit peu fermé sur vous-même, il va vraiment falloir communiquer aussi avec le 6 de Pentacle pour pouvoir recevoir cette information, recevoir une opportunité. Peut-être qu'on n'ose pas investir. Le 6 de Pentacle, c'est quand on investit dans quelque chose justement pour pouvoir récolter ce que l'on souhaite derrière. Et là c'est comme si c'était bloqué. Je vais demander une carte de précision pour essayer de savoir un peu plus précisément. Par rapport au fou, ah ouais, donc là avec le fou, on a un nouveau départ, d'accord? Mais là c'est dans votre position de défi. Donc il y a comme un renouveau qui arrive, c'est comme si on vous tendait cette opportunité de quelque chose en fait, mais que vous manquez de confiance en vous, d'une certaine manière, parce que vous n'y allez pas le fou. On reste accroché à son passé, et c'est peut-être ça en lien, on ne tranche pas parce qu'on a peur de l'inconnu d'une certaine manière, et on a le roi de bâton aussi en termes de blocage. Je pense que c'est ça, le roi de bâton, il est confiant en vous, ça bloque. Avec ce fou, c'est qu'on n'ose pas, on n'a pas confiance en ce qui va se passer derrière, une espèce de peur de l'inconnu. D'accord? Il nous manque cette pulsion et ce dynamisme intérieur pour pouvoir justement acter et trancher.
Alors, au niveau de ce qu'on vous conseille de faire, ben là, on a l'as de pentacle, les amis, hein. Donc là, c'est un investissement, clairement. C'est un investissement, c'est une opportunité qui arrive et on vous dit d'y aller. C'est vraiment quelque chose de matériel. Donc, on est soit sur une opportunité financière, mais là, en termes de conseils, on vous demande de poser la pierre. Donc, on vous demande de vous investir, on vous demande d'aller sur ce nouveau projet, vraiment en plus concret, qui sera porteur de vraiment réussite de manière durable. Avec les pentacles, on est vraiment sur un projet en plus, sur du long terme, s'il s'agit d'un projet là. Waouh, l'empereur ressaute les amis en termes de conseils. Donc vraiment, allez-y, prenez votre courage à deux mains et actez la chose. Et on a le 10 de bâton, pardon, parce qu'il va falloir lâcher également des fardeaux. Donc là, on vous demande d'avancer, de lâcher peut-être ce mental-là encore présent, ou ces émotions, ou tout ce qui vous pèse pour entamer ce nouveau départ. Parce que certainement, vous êtes dans des énergies un petit peu lourdes, là, tout de suite à l'instant T où je fais le tirage, ou en début d'avril, où on vous demande de vous délester des choses que vous portez, et vraiment de mettre en place ce nouveau projet qui est en lien avec l'extérieur. C'est une ouverture au monde. D'accord? On continue. Alors, attendez, je vais vous prendre... Il est où, mon autre tarot? Ah là là, ah, il est là. Donc, on va aller voir au niveau... Attendez, bougez pas. Au niveau professionnel. Donc là, je vais en prendre un autre. Ça m'évitera de les récupérer à chaque fois. Alors, au niveau... Voilà le nouveau projet, les amis. L'as de bâton. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive, hein. Quelque chose de passionnant. Alors là, on est vraiment dans les projets, on est dans le professionnel. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau sujet dans lequel vous êtes au niveau pro. Il y a comme cette révélation et quelque chose vraiment qui pourrait vous passionner. L'as de bâton. Donc là, en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de vraiment suivre vos aspirations. On a le roi de coupe. Waouh! Émotionnellement, ça va vous faire vibrer. Ce projet, émotionnellement, c'est vraiment quelque chose qui va vous combler. Allez, une dernière carte. On se sent bien là. Enfin, je vous dis ça comme si c'était un conseil. Mais en fait, c'est votre mois d'avril. Donc, pour moi, vous allez commencer ce nouveau projet qui va vous combler émotionnellement, en fait. Il faut que... Et là, on a le 4 de Pentacle. Mais il y a une sorte de retenue, encore une fois. Comme si on avait peur de perdre ce qu'on avait déjà acquis, en fait. Peut-être la peur de perdre financièrement. Et c'est pour ça que vous avez le 6 de Pentacle aussi dans le défi. Il va falloir vraiment... là, on me dit, il va falloir s'investir dans ce que l'on souhaite mener, en fait. Et lever ce manque, cette peur du manque. Allez, une dernière. Elles sont trop belles, ces cartes. J'adore. Oh, je vais les tirer tout le temps maintenant. Merci, les poissons. Vous êtes le premier signe avec lequel je travaille et je l'adore. Je vous la montre quand même, regardez. Le 4 de Pentacle, c'est quand on a vraiment investi, qu'on a une certaine réussite et qu'on a peur de perdre, justement. Et je pense que c'est pour ça que vous n'y allez pas. Parce que peut-être ça va vous demander, là je vais parler vraiment de manière concrète, une diminution de salaire, c'est possible aussi. Ou vous ne savez pas ce que ça va donner, donc on a peur d'y aller. Le soleil, bon n'ayez pas peur, hein. Là franchement c'est que des cartes magnifiques. Ça va vraiment vous apporter une prospérité, en tout cas émotionnelle, ça c'est sûr. Et de tout ce que j'ai vu, une stabilité matérielle aussi. J'aurais dû les laisser, mince du coup. Au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Donc ça peut toucher votre couple, votre vie de famille ou en lien avec ce projet-là qui touche justement votre vie de famille. On a le 2 d'épée. On se sent confus, on se sent indécis, on ne sait plus où donner de la tête et quel choix faire. Cette carte vous dit vraiment d'écouter votre cœur aussi, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on est un peu perdu, émotionnellement, sentimentalement. Et on a, waouh, on a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie. C'est vraiment la plénitude familiale dans toute sa splendeur. Donc là, moi, je vous dis feu, quoi. Et là, au niveau spirituel, vous lâchez. Là, on lâche le passé avec le 10 d'épée. On lâche toutes ces énergies douloureuses. Tout ce qui a pu nous plomber dans
ce qu'on a pu vivre depuis des mois, peut-être des années. Là, il y a un nouveau cycle pour vous, les amis. Donc, on lâche tout ça. Waouh, et on a la tempérance. C'est l'énergie de la régénération, de l'équilibre, du flux de la vie. Donc là, on vous invite vraiment dans votre vie intérieure, dans votre vie intérieure et votre spiritualité, si vous l'êtes, de vraiment laisser le passé derrière soi, d'accueillir ce renouveau, en fait. D'accord? On n'a pas le jugement, mais il y a aussi cette notion de renouveau, de régénération, après justement des périodes qui ont été douloureuses. Là, on vous demande d'être dans l'harmonie et dans l'équilibre. Allez, une dernière, regardez. Je vous les montre, elles sont juste trop belles. Avec ces ailes d'ange là. On apaise ses émotions, les amis. On apaise ce mental, nos peurs et on y va. Allez, une dernière. J'adore. Vous avez un trop beau tirage. Oulala. Et là, on a le roi de bâton. Donc, encore une fois, on l'a eu tout à l'heure. Donc, ayez confiance, ayez le courage, les amis, d'avancer sur votre guérison, sur votre renouveau. Bon, allez, une dernière. Une dernière, j'adore. Hop. Là, en fait, il faut vraiment suivre son cœur et ses aspirations et non pas son mental. On a le 4 de Pentacle, là. Il faut lâcher. Lâcher ce qu'on a, d'accord? Que ça soit financier. Il faut vraiment un flux dans la vie pour attirer ce que l'on souhaite. Et quand vous allez lâcher, quand vous allez lever ces peurs, vous avez encore le roi de coupe, les amis. Vous avez les mêmes cartes partout. Ce bonheur émotionnel intérieur dans sa globalité. Écoutez, vous avez un magnifique jeu, les amis, un magnifique tirage, waouh, pour ce mois d'avril. Donc, j'espère qu'il vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir vos tirages en direct. Voilà, en direct. Dès que je les publierai, vous aurez un petit message, donc n'hésitez pas. Allez, un dernier message pour vous, les amis poissons. Alors, elle veut sauter. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives, d'où le soleil que vous avez eu. Là, il faut puiser vraiment ces énergies hautes pour recevoir des opportunités et des énergies hautes en vibration. C'est-à-dire, concrètement, vous allez recevoir des opportunités, des solutions à vos problèmes, etc. On a l'été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Et on a, donc là, c'est cette énergie de reconnexion à Gaïa aussi pour moi. En tout cas, on me dit que ça va arriver rapidement, encore une fois. On a dit là tout à l'heure dans les oracles, changement imminent. Et hiver, dis donc, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc c'est ça, pour moi ici, en hiver. Donc ça va être, voilà, je pense, entre cette transition là chez nous, entre l'été et l'hiver, pour moi c'est aussi cette reconnexion à Gaïa justement, aux énergies de la terre, aux énergies hautes pour pouvoir vous les accueillir et vibrer de manière hautement énergétique. Et là, donc, vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet hiver. Donc, quoi qu'il arrive, on vous dit que ce que vous souhaitez sera vraiment accompli et exaucé, mais on reste dans de hautes énergies, on lâche le mental. Voilà les amis poissons, moi je vous souhaite un super mois d'avril et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.